Je suis ici au Croix Bleu à Medjugorje et je suis avec le Père. Théophile Osti. Et tu viens d'où, Père? Je viens de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Wow. J'espère que je peux dire tu. Oui. Et c'est la première fois pour toi ici à Medjugorje? Oui, c'est la première fois que je viens ici. Et comment c'est l'expérience pour toi? Une expérience impressionnante. Voir combien de gens entrent dans cette petite ville, combien de gens viennent prier, monter cette colline difficile, même les âgés, même les malades. Moi-même hier, j'ai vu l'expérience de quelqu'un qui se sentait mal, mais tenait à arriver jusqu'au bout. Et c'est vraiment impressionnant. Mais aussi voir combien de personnes veulent se confesser ici, en cet endroit. Et ça me donne l'idée juste d'un lieu de prière, d'un sanctuaire mondial, international, où les gens sont à la recherche de Dieu. Et tu sais, beaucoup de gens ici font la confession, tu as vu. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur, peut-être 20 ans sans confession, et ils vont dire, qu'est-ce que pense le Père de moi? Ils ont peur. Qu'est-ce que tu dirais comme prêtre à ces gens? Oui, Dieu est Dieu de miséricorde, il nous attend toujours. Dieu ne compte pas le nombre d'années pendant lesquelles nous ne nous sommes pas confessés. Ce qui compte pour Dieu, c'est voir l'enfant prodigue revenir à la maison. Oui, super. Et beaucoup de gens, tu as vu, en Europe, ils pensent que Dieu, le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui est vraiment énervé, qui veut nous mettre en enfer. C'est pas comme ça. Comment est Dieu Père? Comme un prêtre? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Et parlant de la spiritualité même de Medjugorje, je dirais Dieu, ici nous avons l'idée d'un Dieu miséricordieux. Oui. Depuis le pape Jean-Paul II, qui a d'ailleurs diffusé la dévotion à la miséricorde divine, le pape Benoît XVI et le pape actuel François, qui a même dédié toute une année à la miséricorde. Dieu est notre Père. Dieu n'est pas un commandant de la police avec un registre ou un procureur de la République pour enregistrer l'aspect négatif de la vie des gens. Dieu est notre Père et qui nous précède toujours. Et Jésus l'a dit, je vous précède en Galilée. Il nous précède vers la cité de la joie qui est la vie éternelle. Et je vois que tu as une relation personnelle, vivant avec le Christ. Beaucoup de gens cherchent ça. Comment quelqu'un peut avoir ça? Une relation personnelle avec Dieu, Jésus, et là, Dieu le Père. Mon expérience personnelle, c'est sur l'Eucharistie et le sacrement que Jésus nous a laissé. C'est là qu'il faut chercher Dieu. Et qui cherche le trouvera. C'est très simple. Et beaucoup de gens ici, ils cherchent leur vocation. J'ai vu quelque temps ici. Comment quelqu'un peut trouver leur vocation? Quels sont les indicateurs d'être père de famille, marié, prêtre, vie consacrée? C'est se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de sa propre conscience, où Jésus nous parle à travers l'Évangile, à travers l'Écriture sainte, et cette parole de Dieu rencontre notre propre conscience et c'est là que nous trouvons la réponse de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et quel est ton chemin d'être devenu prêtre? Tu peux dire un peu comment tu as fait le discernement et comment ton chemin, tu as eu, comme Jésus dit à Nicodème, un moment de renaissance de l'esprit? Tu as passé par ça? Et je n'ai pas cette histoire spectaculaire comme tant d'autres personnes. Je suis né naturellement dans une famille chrétienne et dès le bas âge, je sentais grandir en moi ce désir de servir le Seigneur. Certainement, il y a eu des embûches, il y a eu des difficultés, mais le chemin était toujours ouvert et la lumière du Seigneur me précédait toujours. Et la maintenant, joie, ça veut dire la joie, la paix de... Chaque année, je sentais que le Seigneur m'appelle toujours. Et à chaque pas que je faisais, et je sentais grandir en moi le désir de devenir prêtre. Et
dernière question. Qu'est-ce qui te fait plaît le plus ici à Medjugorje? Les confessions, la colline des apparitions, les croix bleues où nous sommes? La cause qui m'a impressionné et qui m'impressionne encore de plus, c'est de voir les gens remplir l'église, et pas seulement dedans, mais aussi dehors, pour participer à la messe et à l'adoration. Et à l'adoration, c'est incroyable, non? Là où il y a la présence réelle du Christ. Merci Père pour cette belle interview. Que Dieu vous bénisse. Merci.